Par jalousie, ma rivale a tué sa propre fille. Certaines richesses ne protègent pas du malheur, elles le provoquent. Derrière les fortunes éclatantes et les noms respectés se cachent parfois des vies rongées par l'attente, la tradition et la peur de décevoir. C'est l'histoire d'un homme qui possédait tout, sauf la paix, et d'une famille qui a confondu héritage et bonheur. Bienvenue sur Confession de vie. Voici le récit d'une réussite assombrie, où le désir d'un héritier a ouvert la porte à la jalousie, jusqu'à conduire à un acte irréparable dont le prix fut payé dans le sang innocent. Aziz Bakayoko était l'homme le plus envié de son pays. Son père, avant de mourir, lui avait laissé une entreprise de transport et de construction qui marchait déjà très bien. Mais Aziz, grâce à son intelligence et son courage, avait multiplié cette fortune par 10. Il possédait des immeubles, des camions par centaines et une grande maison où le luxe se voyait partout. Mais malgré tout cet argent, Aziz n'était pas totalement en paix. Dans sa famille, il était le seul fils au milieu de 3 sœurs. Avant de rendre son dernier souffle, son vieux père l'avait appelé à son chevet pour lui confier une mission sacrée. Aziz devait absolument avoir un fils pour que le nom de la lignée Bakayoko ne s'arrête pas avec lui. Pour son père, mourir sans laisser de petit-fils était une honte. Ce souhait du vieux père était devenu la prière quotidienne de la mère d'Aziz, une femme de caractère qui dirigeait la grande cour familiale où Aziz vivait encore, par respect pour la tradition. Au cœur de cette vie de richesse, il y avait Leïla. Aziz et Leïla s'étaient rencontrés 10 ans auparavant, à l'époque où ils étaient encore sur les bancs de l'université. À cette période, Aziz n'était pas encore le grand patron respecté d'aujourd'hui. Il avait connu des moments de doute et de manque d'argent et Leïla avait été son seul soutien. Elle l'avait encouragé, elle avait cru en lui quand personne d'autre ne le faisait. Ils s'aimaient d'un amour très pur et sincère. Aziz disait toujours que Leïla était sa chance. Cependant, dès qu'ils s'étaient mariés, l'ambiance avait commencé à changer. La belle-mère, qui aimait pourtant Leïla au début, avait commencé à devenir impatiente. Dans la cour familiale, on ne parlait que de la naissance du futur héritier. Quand Leïla était tombée enceinte pour la première fois, tout le monde était en fête. Mais quand l'enfant était né et que c'était une fille, le silence avait remplacé les chants. Puis était venue la 2e grossesse et encore une fille. À la 3e, la déception de la famille était devenue visible. Leïla commençait à se sentir comme une étrangère dans sa propre maison. Elle voyait les tantes et la belle-mère chuchoter sur son passage. On disait d'elle qu'elle n'avait que des fils dans son ventre. Leïla souffrait énormément. Elle voyait son mari Aziz essayer de la rassurer, mais elle lisait aussi de la tristesse dans ses yeux. Elle sentait que si elle ne donnait pas ce garçon tant attendu, elle finirait par perdre sa place de femme préférée. Pour la 4e grossesse, Leïla avait décidé de se battre par tous les moyens. Elle ne dormait plus. Elle avait dépensé des sommes incroyables pour voir les médecins les plus chers du pays. Elle suivait des régimes alimentaires spéciaux, prenait des vitamines et faisait des tests chaque semaine. Mais cela ne lui suffisait pas. Poussée par la peur, elle avait aussi commencé à fréquenter des féticheurs en cachette. Elle partait tard la nuit, dans des quartiers lointains, pour chercher des écorces et des potions. Elle se lavait avec des eaux étranges et enterrait des objets dans la cour pour attirer la chance. Quand les médecins lui avaient finalement dit que, selon les machines, c'était un garçon, Leïla avait enfin respiré. Pendant toute la fin de sa grossesse, elle se comportait comme une reine. La belle-mère venait chaque matin lui masser le corps et lui apportait les meilleurs morceaux de viande. Tout le monde attendait l'héritier Bakayoko. Mais le jour de l'accouchement, le sort avait encore frappé. Le bébé qui était sorti était une fille. Aziz était déçu, c'était vrai, mais en voyant Leïla pleurer toutes les larmes de son corps, son cœur avait fondu. Par amour pour elle, il avait décidé d'arrêter de chercher un garçon. Il avait pris ses 4 filles dans ses bras et avait juré de s'occuper d'elles comme des princesses. Malheureusement, la belle-mère n'avait pas le même cœur qu'Aziz. Pour elle, une lignée sans garçon était une lignée morte. Elle avait attendu que la dernière fille de Leïla ait 5 ans pour passer à l'action. Sans demander l'avis de son fils, elle était allée au village et avait choisi une nouvelle épouse pour lui. C'était Latifa. Elle était très jeune, à peine 20 ans, et elle avait cette beauté simple des filles de la campagne. Latifa était arrivée dans la grande maison d'Aziz avec une petite valise et beaucoup d'humilité. Elle savait qu'elle était là pour donner un fils, mais elle ne voulait pas de problème. Elle traitait Leïla avec un immense respect, l'appelait grande sœur et faisait toutes les tâches difficiles de la maison sans se plaindre. Elle préparait le dîner pour tout le monde, nettoyait la grande cour et servait la belle-mère avec dévouement.
Aziz, même s'il aimait toujours Leïla, avait fini par apprécier la présence de Latifa car elle apportait une paix que la maison n'avait plus connue depuis longtemps. La belle-mère était aux anges et ne s'en cachait pas. Leïla vivait un enfer intérieur. Au début, elle essayait d'être gentille, mais voir cette jeune femme si proche de son mari et si aimée de sa belle-mère lui brûlait le cœur. Tout avait basculé le jour où Latifa avait annoncé qu'elle était enceinte. Pour Leïla, c'était le début de la fin. Elle avait senti une haine profonde monter en elle. Elle avait peur que si Latifa réussissait là où elle avait échoué, ses propres filles ne soient plus rien dans l'avenir. Elle s'était remise à chercher une grossesse elle aussi, avec l'énergie du désespoir. Elle priait Dieu tous les jours, mais ses prières étaient des sombres. Elle ne demandait plus seulement un fils pour elle, elle demandait que le bébé de Latifa soit une fille ou qu'il ne survive pas. C'était une compétition silencieuse et mortelle. Leïla était tombée enceinte peu après Latifa. Les deux femmes marchaient dans la cour avec leur gros ventre, mais l'ambiance était glaciale. Leïla avait accouché la première. Pour la 5e fois, le destin lui avait donné une fille. Elle avait failli perdre la raison. Elle ne voulait même pas allaiter l'enfant. Un mois plus tard, Latifa était allée à l'hôpital et avait mis au monde un garçon vigoureux. Aziz Bakayoko Jr., la nouvelle avait fait l'effet d'une bombe de joie dans la famille. Aziz était fier, la belle-mère dansait dans la rue et on avait organisé la plus grande fête jamais vue. Des centaines d'invités étaient venus manger et boire. Pendant que tout le monde célébrait le petit Junior, la petite fille que Leïla venait de mettre au monde restait dans un coin, ignorée de tous. C'est à partir de ce moment que la méchanceté de Leïla avait pris le dessus sur sa raison. Elle voyait l'héritier grandir et ne voyait en lui qu'un ennemi. Pourtant, les années qui avaient suivi avaient montré une chose magnifique. La dernière fille de Leïla et le fils de Latifa étaient devenus inséparables. Puisqu'ils avaient presque le même âge, ils passaient tout leur temps ensemble. Ils s'aimaient d'un amour d'enfant sans savoir que leurs parents se déchiraient. Ils partageaient leurs biscuits, leurs jouets et dormaient souvent l'un à côté de l'autre sur le tapis du salon. Partout où on voyait Aziz Junior, on voyait sa sœur. On les appelait les jumeaux tellement ils étaient de proches. Latifa aimait sincèrement la fille de Leïla et s'occupait d'elle comme de son propre fils. Mais Leïla interdisait à sa fille de jouer avec le garçon. Elle la frappait même parfois pour cela, mais l'enfant retournait toujours vers son frère dès que sa mère tournait le dos. Leïla ne supportait plus de voir Latifa briller dans la maison. Latifa avait tout l'amour du mari, les faveurs de la belle-mère et surtout, elle avait donné l'héritier. Leïla avait alors commencé à comploter. Elle avait commencé à voler de l'argent et à accuser Latifa. Elle racontait à Aziz que Latifa recevait des hommes en cachette quand il était au bureau. Elle faisait tout pour que son mari répudie la deuxième femme. Mais Latifa était tellement droite et honnête que personne ne croyait aux mensonges de Leïla. Aziz commençait même à s'éloigner de Leïla car il voyait bien qu'elle devenait aigrie et mauvaise. Se sentant perdue et oubliée, Leïla avait pris la décision la plus terrible de sa vie. Elle s'était dit que si le petit garçon n'existait plus, la famille n'aurait plus d'autre choix que de se retourner vers elle et ses filles. Elle était retournée voir son féticheur et lui avait demandé un poison qui ne laissait pas de traces. L'homme lui avait donné un produit à mettre dans une boisson. Le soir choisi pour le crime, c'était le tour de Leïla de faire la cuisine. Elle avait préparé un bon plat de riz avec une sauce que les enfants adoraient. Pour être sûre de ne pas se tromper, elle avait versé le poison dans un verre d'eau bien précis, celui qu'elle allait poser devant la place d'Aziz Junior. Elle avait aussi pris une précaution qu'elle pensait intelligente. Elle avait crié sur sa propre fille, lui interdisant formellement de s'asseoir à côté du garçon ce soir-là. Elle lui avait ordonné de manger vite dans la cuisine et d'aller se coucher. Elle pensait ainsi protéger son enfant. Mais au moment où tout le monde allait passer à table, Aziz était rentré du travail et avait demandé à Leïla de venir tout de suite dans la chambre pour parler d'un papier important. Leïla avait dû laisser le service de la nourriture à une servante et était montée à l'étage. C'est là que le destin avait frappé. Les enfants s'étaient installés. Aziz Junior avait senti qu'il avait les mains sales et s'était levé pour aller se laver au robinet. Sa petite sœur, qui était restée à table malgré les ordres de sa mère, avait très soif. Le repas était un peu pimenté et elle n'avait pas encore de boisson devant elle. En voyant le verre d'eau plein de son frère, elle l'avait pris et l'avait bu entièrement en quelques secondes. Quand Leïla était redescendue, le repas était fini. Elle avait vu le verre d'Aziz Junior vide à sa place. Elle avait eu un sourire caché pensant que le garçon avait bu sa mort. Elle était allée se coucher impatiente de voir ce qui allait se passer.
Mais au milieu de la nuit, un cri de mort était venu de sa propre chambre. Sa petite fille était prise de douleurs terribles. Elle se tordait dans tous les sens et ne pouvait plus respirer. Leila, affolée, l'avait prise dans ses bras. Mais l'enfant était morte avant même d'arriver à l'hôpital. Le lendemain, le monde entier s'était écroulé pour Leila. L'autopsie avait révélé que la petite avait été empoisonnée par un produit chimique très fort mis dans de l'eau. La famille y était réunie, tout le monde pleurait. C'est alors que le petit Aziz Junior, tout tremblant, avait raconté ce qui s'était passé à table. Il avait expliqué qu'il n'avait pas bu son eau parce qu'il se lavait les mains et que c'était sa sœur qui l'avait bu à sa place. Le silence qui avait suivi cette révélation était plus lourd que le plomb. Tout le monde s'était rappelé comment Leila avait insisté pour que sa fille ne mange pas avec le garçon. Aziz Bakayoko avait regardé sa femme Leila et avait vu un monstre. Il avait compris que la femme qu'il avait aimée pendant 10 ans avait voulu tuer son fils et qu'elle avait, par erreur, tué son propre sang. Leila n'avait pas pu nier longtemps. Face à la vérité, elle s'était effondrée et avait avoué son crime devant toute la famille. Aziz, le cœur brisé et les larmes aux yeux, lui avait dit qu'elle avait détruit leur vie par pure jalousie. Il lui avait dit qu'elle n'était plus sa femme et qu'il ne voulait plus jamais voir son visage. Il l'avait répudiée sur le champ devant tout le monde. Leila avait dû quitter la maison Bakayoko le jour même, sans rien emmener, rejetée par sa propre mère et par toute la société. Elle avait tout perdu, son mari, sa richesse, son honneur et surtout, elle avait causé la mort de sa propre fille. Aziz avait continué à vivre avec Latifa et les autres filles là, mais le rire avait quitté la maison pour toujours. Il avait passé le reste de sa vie à protéger ses enfants, regrettant chaque jour de n'avoir pas su voir le venin qui grandissait dans le cœur de sa première femme.